It is true, but tu dois considérer... le problème majeur. Non, ça ne résout pas le problème, parce que le rendement il est très bas. Et c'est pas évident qu'on va pouvoir refroidir l'eau dans un environnement de 50 degrés. C'est possible dans peut-être le sud de l'Espagne, peut-être l'Italie, la France, mais lorsqu'on va dans le Gourmand, ça peut arriver à 50 degrés. 50 degrés d'air ne peut pas refroidir bien. Donc le refroidissement n'est pas aussi efficace, ce qui affecte le rendement total. Donc on ne peut pas produire aussi bien. Donc le coût va être exorbitant. Deuxième question. Quel est le minimum taux d'irradiation normale directe pour le CSP? Le minimum? Oui, c'est 2000. 2000, je crois. 2000. 2000. À partir de 2000. À partir de 2000, ça devient. Je pensais que c'est de 2400, plus que 2000. 2000 maintenant. Oui, justement, c'est ça le problème. C'est que nous n'avons pas 2400. Alors, le minimum requis est de 2400. En plus, le fait pour Akari, la proximité de la mer crée un problème majeur. Parce que ça va complètement détruire le rendement du CSP. Parce que ça va créer une brume. Or, pour le CSP, on a besoin d'une irradiation directe. C'est pour cela qu'on exige pour les CSP une année de mesure pour confirmer. Oui, mais pourquoi on a choisi Akari? Akari, c'est près du Béret, c'est près de la mer. Ça crée un problème. C'est pour le choix. Pour le problème de l'eau. Oui, mais c'est un problème de contradiction. Oui, c'est le problème de l'eau. C'est pour le refroidissement par l'eau de la mer. Mais ça crée un problème majeur d'irradiation. Non. Pour le choix des sites, il y a des critères tellement trop détaillés. C'est 20 sites. Je peux vous donner même comment on a évalué les sites par le bureau d'études allemand, la mer. Donc c'est pas facile. L'évaluation des sites et les choix des sites, on a choisi enfin 2 sites. Chéria, c'est entre Gafsa et Metlaoui, et l'Akarit. Les deux. Chéria, c'est mieux qu'Akarit. Mais seulement pour le dernier choix, c'est-à-dire dans le terrain, il est de propriété privée. Alors que Akarit, c'est le résultat d'une évaluation très scientifique. J'ai discuté avec ce bureau d'études. Et ils m'ont expliqué que c'était pour le refroidissement par l'eau de mer. Parce qu'ils se rendent compte. C'est un critère. Mais le refroidissement par l'eau de mer, pas de refroidissement. Le refroidissement de l'eau de mer, il y a beaucoup d'autres solutions de refroidissement, même pour la condensation de la vapeur. C'est un des critères. Okay, many criteria. Donc, we pass to the question. Le deuxième, l'avantage du PV, en général, c'est que you can produce as you will. On n'a pas besoin d'attendre de compléter le projet. Dès les premiers carreaux de PV, on peut commencer à produire de l'électricité. C'est très très important pour la rentabilité du projet. Et dernière question, pour le CPV, la chaleur créée, de quel degré, de quelle quantité de chaleur positive? Là, il y a aux alentours peut-être de plus qu'une centaine. Pourquoi? Parce que ça peut être un problème, une solution au stockage. Si le CPV crée de la chaleur, là, on pourrait utiliser la chaleur pour le stockage. Si la chaleur est importante. C'est pas aussi important. Mais je parlais de CPV. CPV peut être utilisé en combinaison avec par exemple,